En dépit d'un accord trouvé pour la prolongation des exportations de céréales ukrainiennes de la mer Noire, les tensions restent vives autour de cette initiative. Les pays du G7 réclament l'application pleine et entière de l'accord. Face au chantage et en réponse à l'élargissement des restrictions occidentales, Moscou menace de suspendre l'accord si les ventes de produits agricoles russes restent sous embargo. L'idée d'interdire toute exportation de marchandises vers la Russie, qui se fait entendre au sein du G7, recevra une réponse systématique qui mettra fin à l'accord céréalier. Cette initiative est merveilleuse par défaut, car elle implique également un contre-arrêt des importations des biens de notre pays, dans les catégories les plus sensibles pour le G7. Dans ce cas, l'accord céréalier et bien plus dont ils ont besoin prendra fin pour eux. Face à cette situation, les Occidentaux se sont mis d'accord pour être en désaccord. Malgré une batterie de sanctions imposées contre la Russie, la liste des pays qui interdisent l'importation des céréales ukrainiennes s'allonge encore. La Slovaquie a rejoint la Pologne et la Hongrie, tandis que la Bulgarie a annoncé qu'elle allait élargir le périmètre de ces sanctions à 10 autres types de produits alimentaires. Cette décision est justifiée par une baisse des prix des céréales sur leur marché intérieur. Une décision d'interdire l'importation qui a suscité l'ire de l'Union européenne, seul maître à bord s'agissant de la politique commerciale du vieux continent.